Notre exploration du monde inconnu nous conduit aujourd'hui à nous intéresser au stress, à ses causes profondes et à sa thérapie, mais d'une manière complètement nouvelle, à travers un concept, une technique mise au point par Emmanuel Guizot, notre invité d'aujourd'hui. Ce concept et cette technique s'appellent la biopsychanalyse. L'une de ses vertus majeures consiste à effacer la mémoire des stress, mais le stress peut également être traité à son origine par une autre méthode découlant de la biopsychanalyse, la naissance biotique, celle-là. Emmanuel Guizot est accompagné de Violina Cecchetto, journaliste et témoin de la méthode. Emmanuel Guizot est l'auteur de 2 ouvrages, La biopsychanalyse aux éditions Selena et Effacer la mémoire des stress, les 101 réponses à la biopsychanalyse aux éditions Selena. La biopsychanalyse et la mémoire des stress avec Emmanuel Guizot et Violina Cecchetto. Emmanuel Guizot, nous retrouvons pour la 2e fois dans ce studio. Vous étiez auparavant venu nous parler de la biopsychanalyse, cette méthode que vous aviez, ce concept que vous avez créé et la technique qui était adossée à ce concept. Il y a déjà presque 1 an maintenant. Et sort aux éditions Selena ce nouvel ouvrage, Effacer la mémoire des stress et les 101 réponses de la biopsychanalyse, conçu comme une interview en 130 pages, interview conduite par Violina Cecchetto qui nous accompagne aujourd'hui. Violina Cecchetto qui a subi la méthode, qui a suivi vos travaux et qui vient aujourd'hui témoigner de la méthode. Alors la naissance biotique, comme je le disais dans le cours de l'introduction de l'émission, cette technique intervient au préalable, c'est-à-dire qu'elle va effacer le stress à l'origine, donc à la naissance. Elle va intervenir directement au niveau du fœtus et elle interviendra donc comme une méthode de gommage du stress, mais avant que celui-ci se prolonge dans des couches profondes. Donc c'est une méthode préventive. Tout à fait. Qui s'adresse à la mère qui porte déjà l'enfant en elle. Et même avant sa conception, si possible. On propose une préparation de la mère ainsi que du mari pour gommer les stress qui pourraient déjà interférer sur le projet de l'enfant, qui n'est donc pas encore conçu, qui est à l'état de projet dans la tête des parents, et qui déjà prend corps vibratoirement. Et disons 1 mois avant la conception, au moment où l'œuf se prépare, la maturation de l'œuf se prépare dans l'ovaire, il y a déjà des interférences magnétiques qui, si elles sont nettoyées, vont permettre au futur enfant d'être le plus proche possible de ce qu'on appelle son orthofréquence, c'est-à-dire en fait de son identité, avec pour résultat une meilleure santé possible, la plus grande intelligence possible, le bébé le plus parfait du monde. Alors le concept de naissance biotique propose donc aux parents d'engendrer des bébés éveillés, intelligents, épanouis, calmes, libres de toute contrainte, et donc parce que libérés d'un certain nombre de stress. Et ces stress sont souvent hérités des parents qui les transmettent aux enfants, aux bébés, qui eux-mêmes vont les transmettre à leurs enfants, et cela peut durer de génération en génération. Voilà, jusqu'au nettoyage ou extinction du conflit, éventuellement par un conflit de violence, un conflit nerveux, voire même plus important, voire mondial. Oui. Alors, il ne s'agit pas d'une vision de l'esprit, c'est réellement, il y a effectivement, d'ailleurs, ce constat a été fait, a été avéré, attesté par des scientifiques qui ont témoigné lors de colloques scientifiques. La trace les blessures des stress sont effectives chez les enfants au niveau du fœtus. Au niveau du fœtus, oui, il y a des expériences qui sont faites. Au dernier colloque Montessori, nous avons eu très bonne exposé du docteur Bizio et Audan, qui sont des experts en naissance naturelle, et qui nous rappelaient beaucoup d'enquêtes qui montrent maintenant, qui visent à montrer et qui visent à prouver surtout que les stress vécus dans le ventre de la mère se retrouvent chez l'enfant plus tard, donc peuvent être vraiment marqués et donc très, très bien analysés.
et ont des interférences négatives sur sa naissance et sur sa bonne santé future. Et ces médecins vont plus loin puisqu'ils pensent que les maladies pourraient trouver une origine dans une souffrance fétale, des maladies cardiaques, des diabète, anorexie. Voilà, pratiquement. Maintenant, il est prouvé que toute l'origine, la cause, l'essence, la cause, la racine de toute maladie qu'elle soit physique ou psychique, prend source dans un stress, un conflit au moment in utero, c'est-à-dire au moment de la gestation, avec plus ou moins de manifestations morbides selon le terrain de l'enfant. Donc, et c'est un petit peu pour ça, je reviendrai en arrière pour faire le lien avec la biopsychanalyse. Nous avons nous-mêmes, si vous voulez, parallèlement et presque involontairement suivi le même chemin. C'est-à-dire qu'en biopsychanalyse, je nettoyais les stress que les adultes m'apportaient sur la table. Et pour arriver à les, comme on dit, nettoyer, donc déparasiter, si vous voulez, ou remettre en phase avec le cortex, donc les nettoyer complètement, je me suis aperçu progressivement qu'il fallait remonter très tôt dans le passé de l'individu. Donc il y a eu plusieurs étapes, si vous voulez, l'enfance, donc avec l'éducation. Puis il y a eu une étape supplémentaire au niveau de la naissance, les traumatismes de naissance, l'interface de naissance, c'est-à-dire du passage de la mémoire de l'eau à la mémoire de l'air. Ça, je développe ça dans mon livre, c'est assez important, je pense. Donc ce passage de naissance, ce stress au niveau du passage, donc déjà marquait terriblement l'identité de l'enfant, donc le stress aussi. Et puis, on a pu encore perfectionner la technique et remonter dans l'utérus avec le système que j'appelle mnémobiotique. C'est un peu compliqué, mais il faut quand même citer ce terme. On va définir tout ça. Mnémobiotique, c'est-à-dire qu'on arrive, le cerveau étant une boule de mémoire absolue, vous voyez, on arrive même à l'état adulte, voire des années, des dizaines d'années plus tard, à lui faire revivre, mais vibratoirement et non pas en images. Ce n'est pas une régression, je précise. On arrive à lui faire revivre l'état fœtal du moment du stress. Donc, et je me suis aperçu que pour nettoyer complètement un problème, qu'il soit physique, psychique, qu'il soit maladie, bien que nous ne soignions pas les maladies, au moins pour essayer d'en éliminer la cause ou autre, on remontait à l'état fœtal et donc on arrivait à retrouver le nettoyage. Et ensuite, puisqu'on a parlé de la conception, on arrive même à faire revivre au cerveau, même à l'état adulte, donc son état de mémoire vibratoire avant qu'il soit conçu, donc quelques jours avant la conception, voire 1 mois à 3 mois, pour tenter et même arriver à le remettre directement dans son axe, donc dans son identité propre par rapport à son incarnation, on dira, et éliminer la racine du stress, éliminer profondément la racine du stress. Alors, il y a une étude hollandaise, et ça, j'emprunte cela à un résumé du prochain ouvrage sur la naissance biotique, qui tendrait à montrer que les enfants nés par péridurale devenaient facilement toxicomanes. Devenaient facilement toxicomanes, entre autres. Et puis il y a d'autres prolongements de stress avec des effets extrêmement désastreux. Donc non seulement la conception, mais les 9 mois dans le ventre de la mère et l'accouchement déterminent véritablement la naissance et ce qui va suivre. Détermine tout, effectivement. Détermine tout. Bon, il est bien d'accord maintenant que une naissance qui se passe mal, c'est-à-dire le stress de naissance proprement dite, est déjà préparé par une souffrance fœtale, donc des stress qui se passent dans le ventre de la mère, une mauvaise nutrition, des circonstances désastreuses, par exemple, la mort du mari, entre autres, mais voire aussi la prise de graisse trans, c'est-à-dire une mauvaise nourriture comme de la margarine. On nous cite bien entendu les fast-foods, on ne dira pas de marque, qui déjà affaiblissent le bébé. Et à partir de là, vous avez en plus le stress de la naissance qui se passe mal, une intervention médicale qui va rajouter encore au stress, dont bien entendu la péridurale est catastrophique, les injections d'ocytocine. Je lisais, on ne dira pas le titre non plus du journal, mais il est en ce moment dans les kiosques, un journal qui s'adresse particulièrement aux jeunes de bas âge,
une mère relatait son accouchement qui soi-disant s'était bien passé. Et bien maintenant, médicalement, un accouchement qui se passe bien, on propose une péridurale, on propose des injections de cytocine, le monitoring, des échographies, on propose bien entendu des touchés vaginaux, et puis vraiment quelque chose qui est complètement anodin, les fers pour tirer la tête si vraiment ça ne sort pas. Entre autres du stress de la salle, entre autres du stress de la naissance du bébé qui va subir complètement l'ambiance électrique, l'ambiance émotionnelle d'un hôpital, tout ceci interférant dramatiquement sur la qualité de l'enfant. Alors je me permets d'affirmer tout ça parce que nous, en biopsychanalyse, on nettoie pour arriver à nettoyer complètement un enfant, voire un adulte, on repasse en revue tout ce genre de stress qui sont extraordinairement marqués dans l'individu. Vous voyez, même s'ils paraissent anodins pour quelqu'un qui ne s'en soucie pas. À partir du moment où la personne a un problème physique qu'on va être obligé de retrouver. Et c'est pour ça que pour éviter d'avoir à revenir en arrière, on propose un nouveau mode de naissance, cette fameuse naissance biotique, qui est en fait le retour à l'état naturel de la naissance, c'est-à-dire aucune intervention externe. Alors c'est assez curieux de constater comment on attache beaucoup de soins à l'éducation du jeune enfant et cette éducation en fait qui est postérieure à la naissance, qui est postérieure à la conception, qui est postérieure également aux 9 mois de gestation, est pratiquement une phase, je dirais, assez peu importante comparée à la phase de la naissance, de la conception de l'enfant, où tout semble se mettre en place et se déterminer. Une phase extrêmement fragile et extrêmement sensible. Il faut penser qu'en 9 mois, le fœtus revit toutes les étapes de l'évolution. Donc il y a une concentration au niveau de la duplication cellulaire qui est extrêmement dense, en fait, qui est faramineuse. Donc à partir du moment où vous avez quelque chose de très condensé, la moindre déviation, par amplification, prend des proportions plus dramatiques. Mais je précise, et c'est là où nous intervenons, et là où je pense la nouvelle génération de naissance risque de s'installer, c'est que comme nous la proposons, je pense, c'est que ça ne se voit pas. Vous comprenez, ce sont des stress vibratoires. Extrêmement subtil. Ce sont des stress subtils. Et qui touchent des couches subtiles. Qui touchent des couches subtiles et qui touchent pratiquement aussi bien l'âme que l'identité de l'individu, que des problèmes organiques si, les circonstances, si le terrain s'y propose. Mais si vous voulez, à faire des naissances comme ça, on rend les individus de plus en plus faibles. Vous voyez, les jeunes de plus en plus dépendants. On affaiblit, si vous voulez, la race. On peut le dire, on affaiblit la race. Donc vous avez des gens, des futurs consommateurs, puisqu'en fait c'est souvent pour arriver à les garder dans une structure moule de consommation que ce genre de naissance médicalisée est perpétué. Mais on en affaiblit la cellule de l'enfant. Et à l'état adulte, on obtient des malades qui sont difficilement curables, vous voyez. Emmanuel Guizot, nous venons d'entendre le témoignage assez émouvant et de Violina Cecchetto qui
À la lumière de ce témoignage, nous avons compris, et en tout cas nous avons vécu ou revécu son expérience assez spectaculaire. Et j'aimerais que vous nous éclairiez sur la théorie du troisième stress, le stress vibratoire. Expliquez-nous en quoi cela consiste. Alors donc c'est notre outil de travail. Oui. C'est la façon dont nous travaillons. Ce qu'a décrit Vialina, c'est bien entendu la partie émergée de l'iceberg. Nous travaillons dans la partie immergée jusqu'à 9 mètres sur 10 pour arriver à extraire ces mémoires de stress qui paraissent après tout à fait naturelles en thérapie pour le patient. Bon, comment nous travaillons ? Nous travaillons sur essentiellement deux phénomènes. Nous travaillons sur le phénomène de pulsation et de mouvement vibratoire que j'appelle mouvement biotique. Ces mouvements biotiques sont le témoin vivant de notre mémoire d'évolution. À partir de là, nous pouvons savoir s'il y a une déviation dans l'espace au niveau de la normalité de cette pulsation qui est globalement, pour que les auditeurs comprennent, qui est globalement donnée par la symétrie du squelette. Cette mémoire d'évolution peut pratiquement expliquer tout le mécanisme d'évolution depuis la simple bactérie jusqu'à nous, Homo erectus perfectus. Comment est-ce que ça a pu se passer pour notre théorie biotique? Comment est-ce que notre théorie biotique explique cela? Je pense que l'évolution s'est faite sur le phénomène du stress, c'est-à-dire de mémoire absolue du cerveau. À chaque fois que vous êtes stressé, que vous avez un événement extérieur qui arrive à s'incruster, à rentrer chez vous par le mécanisme des sens, des 5 sens, plus le 6e, vous avez une imprégnation, une mémoire qui se colle dans vos cellules, qui se colle dans votre cerveau, qui se colle dans votre raisonnement, qui se colle dans vos cellules du corps qui est allée déformer, qui reste, qui s'imprime et qui sera donc transmis à la génération suivante pour que les futurs enfants n'aient pas à refaire la même expérience, donc évoluent et bénéficient de l'expérience des parents. Ça, c'est le phénomène visible qui a permis donc cette évolution. Mais pour nous, ce phénomène du stress, alors je dirais qu'il soit bon ou mauvais, ce phénomène du stress, se passe vibratoirement. Et c'est ce que j'appelle le troisième stress. C'est-à-dire qu'avant d'avoir les manifestations du stress visibles, comme on le voit en médecine, avec les problèmes de respiration, d'insomnie, de problèmes musculaires, etc., il y a le mécanisme de mémoire absolue qui se manifeste, qui correspond au troisième stress, au stress vibratoire, qui rentre en vous, qui se colle quelque part dans votre organisme, que j'appelle donc état prébiotique, et qui va informer progressivement vos cellules de ce stress. Et c'est là où c'est exactement à cet endroit-là où nous intervenons au niveau de la biopsychanalyse. C'est-à-dire dans cet état vibratoire entre un état d'énergie non manifesté, un état d'énergie manifesté, cet état d'énergie intermédiaire qui correspond au réservoir des stress vibratoires, donc le troisième stress, que nous intervenons, que nous enlevons donc le côté perturbateur, je dirais par rapport à l'évolution, pour éviter qu'il y ait sanction au niveau de la nature, qu'il y ait sanction par rapport à ce stress incarné. Vous voyez, vous comprenez ? Alors, cette mémoire qui semble assez infinie... Exactement, elle varie de 0 à plus l'infini. En biopsychanalyse, nous sommes dans un état de 0, c'est-à-dire pratiquement de méditation permanente, à un état donc je dirais moins l'infini. On est toujours très proche par rapport aux biofréquences qui correspondent à tous les états incarnés de la nature que nous pouvons tester d'ailleurs par rapport à toutes les dilutions homéopathiques d'ailleurs. Et l'état de la matière dense, celle où nous posons la main, la chair, la peau, l'os, nous sommes toujours dans ce domaine de moins plus l'infini et nous intervenons aussi bien en amont qu'en aval. Nous jonglons dedans, nous sommes dans la forme de la mémoire précise du choc, par exemple pour Vialina, lorsqu'elle était petite, du choc de l'accident, du stress de l'accident de voiture, à des états tout à fait subjectifs, tout à fait flous, d'impression émotionnelle, d'état émotionnel que la personne essaie de se débarrasser et qu'elle peut nous faire ressortir aussi. Vous voyez, nous voguons
dans tous ces méandres. Et nous arrivons globalement à travailler comme ça et à, je dis toujours normaliser, parce que c'est vrai qu'on est toujours en fait dans une structure très symétrique pour éviter de dévier dans des choses qui seraient trop mal conçues. Oui, cette mémoire est le fil conducteur entre les enfants et les parents, mais aussi sur toute une génération, puisque les stress se transmettent de génération en génération par ce canal conducteur. Voilà. Et donc ce tissu, cette mémoire vibratoire remonte au-delà des parents et peut même aller très loin. Quand vous parlez d'infini, il peut s'agir pour un individu, du champ particulier de la mémoire d'un individu, peut être une fraction de la mémoire infinie, de la mémoire universelle, de la mémoire de l'univers. Nous sommes une fraction, mais nous sommes une fraction totale, globale. Nous avons en nous tous les ingrédients de la mémoire univers. Je dirais dans le prochain livre pour la naissance biotique, par rapport, est-ce que le fœtus a une conscience? Quand se développe la conscience du fœtus? Oui, pour nous, c'est lorsque, alors, j'emploie les termes techniques, la somme des biofréquences internes, minérales, végétales et animales, sera équivalent à la somme des mémoires externes, minérales, végétales, animales, c'est-à-dire terrestres. Puisque nous repassons en 9 mois toutes les étapes minérales, végétales, animales. À partir du moment où cette densification d'ondes, cette masse d'ondes qui se trouve dans le fœtus, principalement dans le cerveau reptilien, dans le cerveau central, se trouve en accord avec l'extérieur, à ce moment-là, la conscience pourra arriver, c'est-à-dire qu'on pourra penser. Si on vous retire un des 3 ingrédients, si on vous retire le minéral, globalement les pierres, si vous voulez. Si on vous retire le végétal, c'est-à-dire toute la mémoire des plantes qui existent et qui se reproduit, c'est comme ça que marche l'homéopathie, c'est comme ça que marche la phytothérapie, par résonance toujours. Si on vous retire la mémoire animale, c'est-à-dire toute l'expérience animale, par exemple des venins, par exemple du développement de tous les sens des animaux que nous avons, nous, en condensé, une partie ou la totalité de la conscience du fœtus ne pourra pas s'exprimer. Et donc, par exemple, il y aura malformation, débilité ou maladie chromosomique, par exemple. Mais dans un état global, c'est cette somme des 3 concepts qui donnera la conscience à partir du moment où elle sera en équivalent de poids non moléculaire avec l'extérieur. Avec les fréquences terrestres. Alors, quand vous intervenez pour nettoyer la mémoire, ça a été le cas de Violina Cecchetto, et nous a parlé de cette expérience de la chute qu'elle a faite étant bébé, et j'imagine qu'il y a eu certainement d'autres images qui ont dû jaillir. Oui, énormément. Et vous intervenez pour nettoyer c'est pour gommer. Alors, et pour nettoyer immédiatement par résonance, c'est-à-dire que la détection est en même temps le nettoyage, donc on gagne un temps fou. À partir du moment où vous avez détecté la perturbation de la biofréquence du cerveau, c'est-à-dire de la forme de l'onde qui correspond au 3e stress qui se déforme. Le patient prend conscience d'un stress qui arrive à... Ce n'est pas obligé. Ce n'est pas obligé. Il n'y a pas besoin de prendre conscience. Par exemple, on sent, nous sommes dans un phénomène, il faut préciser, avant la conscience. Le phénomène biotique, ce phénomène vibratoire est avant la densité de la conscience. Oui, la densification de la conscience. Donc nous avons dans les mains l'appareil, si vous voulez, qui va permettre au corps d'avoir conscience et de penser. Nous sommes avant. Donc comme nous sommes avant qu'il ait conscience, nous savons ce qui ne va pas avant lui, avant le corps. Donc on peut arrêter immédiatement, restructurer, donc nettoyer et restructurer le stress du passé, avant même que la personne en ait conscience. Ce n'est pas important. Mais alors, comment vous intervenez? Vous transformez le stress en autre chose ou vous l'évacuez? Non, on n'évacue pas. D'ailleurs, rien ne s'évacue. Voilà, le tout est cosmique, il n'y a pas de... Non, voilà. On n'évacue pas. Alors, c'est une alchimie du stress en autre chose. Comment vous intervenez? En redressement. On redresse. Oui. Toute déviation, enfin pour nous, toute pathologie correspond à une déviation d'une structure, une structure précise, donc une structure symétrique. À partir du moment où vous êtes déstructuré, donc vous êtes dévié, il y a pathologie. Vous avez l'engrenage qui se dévie dans l'espace et ça coince, entre guillemets. Donc nous redressons un état de torsion uniquement.
Donc il n'y a rien qui part, c'est uniquement redressé. C'est pour nous d'ailleurs, par rapport à la philosophie biotique, l'aboutissement de l'univers. C'est un prolongement, permettez-moi cette expression un peu barbare, c'est un prolongement de l'ostéopathie physique, c'est une ostéopathie psychique, une ostéopathie spirituelle, une ostéopathie qui intervient. On pourrait employer le mot ostéopathie si les ingrédients étaient les mêmes. Hélas, disons, nous sommes bien loin de l'écoute ostéopathique. Nous avons fait beaucoup de progrès par rapport à ça et nous sommes très loin. Alors, comment soignez-vous vibratoirement le cerveau, le cerveau, pardonnez-moi. Comment soignez-vous vibratoirement le cerveau? Bien. Donc, comme je vous ai dit, il est donc possible maintenant de percevoir la forme de la pensée, la forme de l'inconscient, quelque chose de dense, la forme du stress associé à la pensée, associée à un souvenir, et donc qui se loge dans l'inconscient, ou même, je dirais, l'inconscient déjà stressé dès le départ si on n'a pas eu une naissance biotique, donc via les fréquences qui se sont incarnées chez les parents et qui ont déjà dévié la conception de l'enfant, donc que nous pouvons sentir. Donc nous sentons avec les mains cette déviation. C'est net, c'est comme si vous aviez quelque chose, un ballon qui se dévie dans l'espace. C'est très concret pour nous, c'est notre façon de travailler de tous les jours. Même si vous, en tant que témoin, vous me regardiez faire, vous ne voyez rien. Et si même vous, je mettais mes mains sur votre tête, je vous dirais attention là, il y a eu stress. Est-ce que vous sentez cette perturbation? Vous me direz non, je ne sens pas. C'est simple, c'est une autre façon de concevoir, c'est une autre perception. Alors nous intervenons effectivement sur un plan éminemment subtil, c'est pour ça que des individus apparemment normaux, apparemment bien dans leur peau, installés dans un deuxième ou un troisième personnage qui se sont fabriqués, avec des personnalités empruntées, peuvent vivre toute leur vie à côté de leur personnalité profonde, tout en étant d'ailleurs gênés et perturbés par les stress parce qu'ils sont réels, et passer à côté de leur vraie nature. Tout à fait, oui. Le système nerveux compense le système énergétique dans ces cas-là. C'est pour ça qu'à 40 ans, où en principe on bascule dans le système énergétique, c'est-à-dire où le système nerveux qui soutient la cellule par la volonté de la jeunesse, la volonté de l'ambition, commence à faiblir par le poids des ans, eh bien, il faut rebasculer, le corps est fait pour rebasculer en système énergétique. Et c'est là l'intérêt de la technique, c'est que lorsque vous avez nettoyé les stress, vous vivez systématiquement, le plus tôt possible, le système nerveux et le système énergétique vivent de façon corrélée. C'est-à-dire que le système énergétique n'a pas besoin de faire de détours pour s'exprimer. Et il n'est pas non plus brimé par le système nerveux pour d'éventuels stress, ambitions que l'on veut camoufler ou que l'on veut ressortir par le système de résonance, refaire les mêmes schémas. Donc comme vous êtes en accord avec votre identité, si vous êtes nettoyé complètement, il n'y a pas de problème. Là où il y a problème, surtout au niveau de la santé, au niveau des prises de conscience, surtout vers 40 ans, c'est un âge clé, c'est lorsque le système nerveux faiblit et le système énergétique prend le dessus, mais comme il n'est pas nettoyé, il est faible. Et à ce moment-là, vous n'avez ni le nerveux ni l'énergétique, et ça ne va pas très bien. Alors là, je veux intervenir sur une notion que je vais mettre entre guillemets, qui est la notion de karma personnel. Les interventions que vous faites dénouent un certain nombre de nœuds, gomment un certain nombre de stress et replacent l'individu dans sa verticalité à tous les niveaux, physique, vibratoire, psychique, et cette verticalité conditionne sa réinstallation dans sa vraie nature. Un certain nombre de stress peuvent induire des états ou des malformations ou des dérives qui peuvent être interprétées comme des karmas, comme des conséquences karmiques. Alors là, nous touchons à quelque chose d'extrêmement important puisque vous allez intervenir. Alors, est-ce que le karma se situe bien au-delà de cette intervention? Et est-ce que c'est notre notion du karma qu'il faut revoir? Est-ce qu'il y a un karma que nous fabriquons nous-mêmes et sur lequel nous pouvons intervenir, soit en modifiant le cours de notre vie à l'état conscient, soit en intervenant sous cette mémoire globale et infinie pour limiter la casse, si je puis dire? Oui, alors nous avons une cartographie maintenant, je pense, relativement précise du karma, avec l'expérience. Tout ça est donné par l'expérience et non pas par une digression mentale, je le rappelle. Pour nous, le karma s'installe
par le phénomène des biofréquences, des biotorsions, des fréquences déviées. J'ai bien parlé de déviations de fréquences qui gênent, qui nuisent à la respiration cellulaire et qui induisent des problèmes. Alors c'est très simple. Le karma s'installe par rapport à la famille. Si on a par exemple des gens, des aïeux qui n'ont pas pu exprimer, ou qui n'ont pas été nettoyés complètement biotiquement, mais qui n'ont pas pu exprimer certains stress, certaines qualités, ces déviations restent en eux, dans leurs cellules, jusqu'à leur mort à l'état de fréquence déviée, de biotorsion, comme j'appelle. Au moment où ils meurent, leur support physique ne peut plus contenir ces déviations et ils volent dans l'espace. Et ils vont immédiatement résonner avec un support. Je suis dans le cas de la famille. Hein. Oui, oui. D'accord ? Le support qui sera les descendants, c'est-à-dire leurs enfants, voire les petits-enfants. Et de génération en génération, comme on a dit par rapport au schéma tout à l'heure, eh bien, ces torsions s'incarnent, si je puis dire, c'est-à-dire se lovent quelque part en torsion dans le génome et s'exprimeront pour s'exprimer donc un jour ou l'autre. À partir de là, le karma au niveau familial se place, si vous voulez, ça s'incruste. Ensuite, il y a le karma par rapport aux gens extérieurs à la famille qui, je pense, toujours par le système de résonance, va s'installer s'il y a eu ce que j'appelle une relation primaire entre deux êtres. J'essaie d'être plus clair. Si vous avez, par exemple, été très méchant avec quelqu'un il y a un certain temps, et puis que cette personne meurt, quelle que soit la raison d'ailleurs de cette méchanceté, vous avez établi une relation primaire, c'est-à-dire un lien émotionnel entre les deux, et vous-même, vous êtes fait une biotorsion à l'intérieur. Bon, cette biotorsion va correspondre à un stress, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'évolution, qu'il va falloir exprimer, donc qui sera votre expérience, qu'il va falloir exprimer un jour ou l'autre. Lorsque cette personne à distance va mourir, cette torsion va se manifester en vous et donner une déviation. Cette déviation va donc être le karma de la personne qui vient de mourir que vous devrez résoudre vous, parce que vous vous êtes branché sur la personne. Deuxièmement. Troisièmement, les personnes globalement qui meurent, alors je pense que c'est le plus important, sur la Terre, bien entendu, à distance. Il n'y a pas de notion de distance d'ailleurs en biotique, vous imaginez bien. Et qui correspondent pour des raisons ou une autre, pas de relation primaire, mais peut-être des anciennes voyages, des anciennes relations comment peut-on dire, internationales. Eh bien, lorsque ces gens meurent, 3 jours après leur désincarnation, vous avez les biofréquences qui volent dans l'espace et qui vont se lever, donc par résonance, dans la matrice, dans l'œuf qui est en train d'être fécondé de la future femme enceinte. Donc, voici 3 exemples d'agrégation du karma, enfin, comme on peut dire, de prise à distance du karma, qui fait que lorsque l'enfant, et ça c'est très important, n'est pas verrouillé sur son orthofréquence par rapport à son identité familiale, c'est-à-dire que la mère et le père font un enfant, non pas pour un enfant de l'amour, mais pour un enfant... Par hasard. Oui, par hasard, par accident, pour un héritage, parce que, on avait bien bu ce jour-là. Bien, il n'est pas verrouillé sur son orthofréquence au niveau de l'amour, et les fréquences extérieures vont créer des torsions. Ces torsions-là seront source donc de déviation cellulaire, ce qu'on appelle le karma, c'est-à-dire de problèmes et de malheurs. Donc voilà pratiquement exposé notre notion de karma. Maintenant, je peux dire, par rapport à la cartographie de la naissance, de la conception, vous avez au moment de la conception jusqu'à 30, 60 et 90 jours de possibilité de déviation dans l'espace
par rapport à avant la conception, avant que vous fassiez l'amour pour avoir votre enfant, soyons clairs. Vous avez déjà des ondes de déviation qui vont s'introduire dans l'esprit des parents, donc dans le spermatozoïde et dans l'ovule, pour déjà induire les déviations. Donc voilà notre karma distal, voilà la période où il peut s'installer. Alors pour nous en biopsychanalyse, c'est extrêmement important parce que c'est l'explication de la folie. Lorsque j'ai des gens qui ont des problèmes comportementaux, lorsque j'ai des gens qui sont anorexiques, lorsque j'ai des gens qui sont en désadaptation, bien entendu qui n'ont pas développé de maladie mentale, mais qui sont au bord de le développer, le fait de les réaxer dans cet axe-là, c'est-à-dire de repasser en revue toutes les étapes de leur préconception, en gros les normalise. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils retrouvent leur identité de base, leur autofréquence, donc ils ne sont plus fous. C'est ça. Alors, par ailleurs, nous avons ce stade de l'âge de 40 ans là, qui est une charnière extrêmement importante dans l'évolution. Et la question que je me posais en vous écoutant, y a-t-il un âge où l'intervention biopsychanalytique est déterminante? C'est-à-dire, à quel moment c'est trop tôt et c'est trop tard d'intervenir sur la mémoire? Ou alors est-ce que c'est toujours possible? Alors c'est toujours possible, mais à ce moment-là, et je n'ai pas terminé tout à l'heure sur le karma, on y reviendra, parce qu'il y a encore d'autres choses à dire. Il est toujours possible de revenir en arrière. J'ai des gens de 70 ans à qui on fait un nettoyage de naissance, un nettoyage de conception, qui se retrouvent réaxés dans cette fréquence, mais à ce moment-là, il faut tenir compte du turnover. Et nous sommes un peu aussi hors de l'espace-temps. Alors, deux concepts. Premier, le turnover. Lorsque vous avez remis l'identité de base de la cellule en nettoyant les torsions, vous m'avez suivi, donc on redresse, si vous voulez, les mémoires magnétiques. Donc l'ADN se retrouve comme à l'époque d'avant le stress, juste avant le stress. Donc il va se multiplier, il va donc multiplier les cellules sur un mode moins pathologique, sur un nouveau programme, qui est en fait le sien qui n'a pas été défié. Et nous savons que le turnover cellulaire donc, a, selon les cellules, un certain temps de réponse. Par exemple, pour un globule rouge, il faudra attendre 3 mois pour que le sang se remette en place, ce qui est quand même un laps de temps assez standard, parce que 3 mois sont les effets d'une biopsychanalyse, les effets concrets d'une biopsychanalyse. Le sang, pour nous, correspond à l'âme de l'individu et donc au réservoir des biofréquences. Nous travaillons sur la pulsation du sang, en fait. Et donc, par exemple, voilà un exemple pour les globules rouges. Mais on sait que le système nerveux met 7 ans. Donc, à partir du moment où vous êtes nettoyé, vous devez attendre 7 ans pour que tous les effets de la normalisation se fassent attendre. Alors, bien entendu, ceux qui sont relativement âgés vont dire il faut 7 ans. Je dis oui, mais à ce moment, il est toujours mieux vaut tard que jamais. Surtout si on se place dans une perspective d'éternité avec exactement. La transmission. Avec les enfants. Car de toute façon, vous coupez la transmission de la pathologie aux enfants, enfin la pathologie vibratoire qui, sans ce mode de nettoyage, pour l'instant, se transmet. Je n'ai pas encore trouvé vraiment d'équivalent, sauf éventuellement la grande spiritualité, mais qui n'est pas toujours bien appliquée, ou toujours pas bien comprise, je dirais. Que voulez-vous ajouter sur le karma? Oui, alors donc, on était, par rapport au karma de la folie, on était sur 3 mois avant, 3 mois avant la conception. Ensuite, le karma familial, je vous ai parlé un petit peu de karma familial, rentre dans la cellule de la conception à la nidation. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez l'œuf fécondé, les fréquences étrangères des gens qui meurent à distance, ceux qui naissent pendant les guerres par exemple, donc sont extrêmement sujets au karma des autres qui volent dans l'espace, vous comprenez, puisqu'il y a des milliers de morts. En ce moment, j'imagine que le Rwanda, que tous les problèmes des gens qui meurent en Bosnie dégagent leur biofréquence et en fonction des affinités, je dirais même historiques, par exemple entre la France et puis la Bosnie ou l'ancienne Yougoslavie, eh bien nous avons sûrement des enfants en ce moment qui se chargent de leur karma et qui devront le résoudre un jour ou l'autre. Mais j'ai beaucoup de clients, par exemple, qui sont nés pendant la guerre et des gens extrêmement perturbés au niveau de leur identité. Donc on comprend, si vous voulez mieux, des fois, ou la nécessité des guerres, on peut aussi dévier, ou l'influence des guerres par rapport à distance à d'autres réactions au niveau d'autres pays. Tout est lié. Nous sommes faits pour arriver à une unité au niveau des cerveaux, et non pas des individus pour moi, c'est-à-dire des cerveaux au niveau des âmes des cerveaux. Donc avec ce nettoyage, on arrive à comprendre et relativement à expliquer et à faire du bien aux gens en les nettoyant. Donc là, je suis dans le karma entre la conception et la nidation, c'est-à-dire à partir du moment où l'œuf, la nidation, est implantée dans l'utérus. Là, il n'y a plus que le karma de la famille qui est encore relativement sensible pour l'enfant.
L'œuf est verrouillé. Donc à partir de là, que vous ayez à partir de la conception des gens qui meurent à l'extérieur, à distance, sans que la mère ait subi le stress directement, bien entendu, eh bien, n'intervient pas. Donc 2 grandes étapes, si vous voulez, 3 mois avant la conception, éventuellement 3 jours avant la conception, le karma extérieur, le grand karma cosmique, si vous voulez, et puis de la conception à l'anidation, à peu près 1 semaine, où là c'est le karma familial qui entre en jeu. À partir de là, vous nettoyez toutes les étapes, pour nous c'est très simple, toutes les étapes, toutes les mémoires des grands-pères, des grands-mères qui sont morts, des moments précis de naissance, de conception, vous redressez l'individu dans sa fréquence propre, et à partir de là, il pourra vivre son aspect énergétique avec le cerveau, avec son côté neuronal, et il n'y aura pas de problème. Et si on vous suit jusqu'au bout, pour intervenir sur le karma de l'humanité, il faudrait pratiquement traiter les 5,5 milliards d'individus au niveau de leur conscience particulière, pour arriver à faire un travail global sur cette oui, il faudra, humanité. Oui, mais d'après ce qu'on m'a dit, c'est comme ça que le Christ a été préparé. Il a été préparé 5 générations avant pour arriver, d'après moi, à rester proche de son orthofréquence, c'est-à-dire avoir le pouvoir énergétique lié au pouvoir neuronal, donc des dons particuliers. Bien entendu, on n'a pas la prétention de faire des Christ à chaque fois que les gens viennent se nettoyer, mais cela dit, le système biotique de base est extrêmement proche du système de la nature, du système de la mémoire de l'eau, du système du mammifère marin sorti de l'eau, qui est donc la religion de Neptune. Et qui est aussi, alors justement, ça me rappelle un des stress fondamentaux qui consiste pour l'enfant à sortir de milieu aqueux et émerger à l'élément air lorsqu'il sort du ventre de sa mère. Ouais. Et il y a un stress là. Le stress est immense. Et quand pour on moi, passe de l'eau à l'air, entre ces 2 éléments, il y a un passage extrêmement douloureux. Et je pense que ce passage conditionne toute la vie psychique, affective, émotionnelle et physique de l'enfant. Je pense que pour moi, c'est le passage, cette interface du passage, qui est un fil très très fin, enfin une sorte de lame de rasoir très fin entre les 2 états, qui contient en lui tout l'inconscient, toute l'interface psychique vibratoire de l'individu, qui est le plus fort et le plus subtil. Et ça, on ne peut pas le gommer. Donc, quand l'enfant naît, il respire. Il passe de milieu aqueux à un milieu aérien. Mais il faut que ça se fasse théoriquement sans stress. Et alors là, il y aura tout développé dans la naissance biotique, mais globalement, tout stress à la naissance, toute respiration trop accélérée par une rupture de cordon prématuré, tout stress, tout contact, toute violence, tout retard par rapport au moment où il pense pouvoir naître. Bon, on va peut-être parler aussi de la... Non, on n'a pas le temps, de la conscience du fœtus de naissance, mais à chaque fois, vous êtes en stress. Et pour moi, la quête spirituelle de l'individu, toute quête de son identité, toutes les recherches, par exemple, du Graal, etc., sont inconsciemment la recherche de ce passage de l'état aqueux à l'état gazeux. Je vais rappeler le titre de votre précédent ouvrage, La biopsychanalyse de l'édition Séléna, l'ouvrage qui vient de sortir, Effacer la mémoire des stress, les 101 réponses de la biopsychanalyse. L'ouvrage en préparation, je n'ai pas la note sous les yeux. La naissance biotique. La naissance biotique. Et je vais vous demander de rappeler l'adresse de votre association et l'adresse de votre centre, le centre de biopsychanalyse, que je n'ai pas sous les yeux. Je vous pouvez citer vous-même. Bien sûr, je vous remercie. Donc, tout document est disponible à l'association Séléna, au 36 bis, rue Émile Deveau, DESVAEX, dans le 19e, Paris 19e, 75 019. On peut donner le téléphone. Vous voulez. Avec le 1, le 42 06 24 65. Donc, association Séléna, SELENA, 36 bis, rue Émile Deveau, DESVAUX, je prononce volontairement Deveau, 75 019